Aujourd'hui dans le Bitcoin, l'indicateur du hash ribbon a flashé du bleu, on voit ça de partout sur Twitter, ouais bleu sur hash ribbon, etc. Alors que les gens ne savent même pas ce que c'est le hash ribbon. Les gars, on leur sort un Smarties bleu ou un M&M's bleu et puis ils se disent ah ça il faut que j'achète du Bitcoin. Donc un petit peu d'explication sur ce qu'est le hash ribbons. C'est les mineurs qui capitulent, tout simplement. Quand les mineurs vendent leur Bitcoin en perte, eh bien là c'est un signal bleu, d'accord? Et ça c'est pas bon pour les mineurs, mais en général c'est plutôt bon pour le marché. Parce que c'est une zone d'accumulation. Historiquement, on a fait 17 pastilles bleues sur le Bitcoin, et sur les 17 pastilles bleues, 16 ont réussi avec succès à faire pas mal de profit. Donc il y a seulement un seul échec sur 17. C'est un ratio juste incroyable. Bien sûr, le hash ribbon, c'est pas pour les traders futurs ni les traders à levier, c'est plus pour les investisseurs, c'est pour un investissement. Ceux qui font du levier et du futur avec un stop loss, souvent c'est pas très bon, ça finit pas très bien. Donc pour ceux qui cherchent à investir du Bitcoin pour du long terme ou du moyen terme, le hash ribbon pourra vous aider. Sinon, pour du long terme, est-ce qu'on est bullish, est-ce qu'on est bearish? Alors pour l'instant, on est dans une sorte de range, qu'on peut le voir, avec pas mal de volume au nord, pas mal de volume au sud. Une chose qui saute à l'œil, c'est au nord, on a cette zone de volume qu'on peut prolonger, et ensuite il n'y a plus grand chose. Ça fait que baisser par la suite. Alors qu'au sud, regardez bien, à partir de là, on a pas mal de volume, et ça fait que monter par la suite. Et ça signifie qu'au sud, on a beaucoup plus de support que de résistance au nord. Autre chose également, souvenez-vous, quand on était ici, quand FTX avait crashé, il y avait énormément de volume au nord, c'est très compliqué de tout péter à la hausse. Et en 1 ou 2 semaines, hop, on a tout pris à la hausse directement, tout ce volume on l'a pété à la hausse. Et c'était très difficile à faire. Donc là, clairement, les bulles se sont montrés présents. On a pété les plus gros murs baissiers à la hausse. Tout ce qui vient après, c'est moins difficile à péter que ce qu'on a pété dans ces zones des 20 000. On va passer en daily, en jourly. Pour l'instant, ce triangle sur le RSI n'a toujours pas breakout. Personnellement, j'attends avec impatience le breakout de ce triangle. À la hausse très bullish, à la baisse très bearish. Sur l'open interest, j'ai envie de vous dire exactly as predicted, puisque on était dans un gros range ici. On était sur le top avec beaucoup de monde à bord. Dans cette zone-là, regardez, ici, il y avait autant de monde à bord que ici, puisque là, on était sur les mêmes sommets. Et depuis quelques jours, hop, ça vide, ça vide, ça vide. Donc ça, c'est bien. Ça fait très longtemps que je vous parle de ce plus bas creux potentiel ici sur le open interest pour continuer à monter. Même si on monte par exemple dans cette zone-là, ça reste mieux que de continuer à monter quand on était là. D'accord? Donc pour tous ceux qui étaient bullish ici, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde à bord. C'est plus cohérent qu'on monte dans des zones un peu plus basses comme ici ou encore plus bas. Et sinon pour les traders daily, un peu risqué, mais on peut prolonger ce truc qui fait office de support. Mais regardez, ça fait quand même pas mal de pics à la baisse. Donc pour les stop loss, ça peut faire mal. Le trading daily ici avec les volumes, un peu risqué. Personnellement, je préfère attendre le breakout sur le RSI. En 4 hour candle, ce dump a fait extrêmement mal aux traders. On peut voir ici sur le Pinterest comment ça s'est bien pété la gueule. On est sur un dump de combien sur le Pinterest? 3% de chute, donc 3% des positions, bim, ça dégage. Sinon également en 4 hour candle, il y a pas mal de volume dans cette zone. Mais si on dézoome un peu, c'est un peu flippant ce qu'il y a au nord. Donc voilà, pour l'instant le plus dur, c'est pas ça. D'accord, c'est ce qu'il y a au nord. Donc le top du range, pourquoi pas pour ceux qui veulent trader ça. On a pas mal de support dans cette zone, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas mal de résistance ici. Mais à partir des environ 30 000, 30 200, très compliqué. Un graphique également très drôle, c'est les altcoins qui sont en train d'exploser en volume de trading. Les gens se font chier sur le Bitcoin, les gens se font chier sur le Ethereum. Du coup, tout le monde trade les altcoins, et même moi, je trade les altcoins et les shitcoins depuis quelques semaines. Tout ce qui est orange ici, c'est les altcoins, et c'est sur une dominance de 78%. Donc, énormément de traders d'altcoins. Le Bitcoin, on s'en fout, le Ethereum, on s'en fout. Pour l'instant, c'est full spéculation sur les altcoins, long, short, comme je fais moi. Et j'aime bien faire le week-end. Pourquoi le week-end? Simplement parce qu'il n'y a pas les institutionnels, donc pas d'impact par les news et tout le bordel. On va shaker la sélection naturelle qui a très bien fonctionné la semaine passée. Pour l'instant, si on zoome un peu, c'est clairement plus intéressant en or sur du court terme. Ici, on a un gros pic autour des 29 500, 29 600, jusqu'à environ, allez, jusqu'à 29 972, presque 30 000 $, pas mal de trucs au nord. Attention quand même à cette zone autour des 29 167, deux gros pics. Mais ensuite, globalement, plus intéressant au nord jusqu'à environ, allez, au moins 29 777. Chose intéressante ici également, les dauphins, les whales et les planctons. On peut voir que les petits vendent, les petits ont peur. Donc tout ce qui est rouge et plus bas, donc 10 000, 100 000 et moins, c'est en train de vendre. Alors ce qui est 100 000 et plus, c'est en train de plutôt acheter. Ils font l'opposé. De quel camp faites-vous partie? De ceux qui vendent, donc les petits qui vendent, ou des gros qui achètent? Vous pouvez mettre dans les commentaires, ça m'intrigue. La bonne affaire du moment pour vous faire 40 $ très facilement, accessible à tous. Le seul truc qu'il faut, c'est un budget de 100 $ USDT ou en DS Run. Alors ce qu'il faut faire, c'est soit déposer vos DS Run directement sur Bybit. Donc si vous avez ce coin là, vous déposez sur Bybit 100 $ ou plus de DS Run.
et vous recevez 40 USDT en retour. La deuxième solution, c'est déposer 100 USDT et acheter du D-Run pour 100 $ ou plus. Et ensuite, pour les 500 premiers, vous aurez 40 $ qui sont offerts, 40 USDT cash. Donc c'est un airdrop, c'est pas des bonus, c'est vraiment des USDT physiques, j'ai envie de dire. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bybit, avec mon lien en description, vous avez 20 $ minimum qui sont offerts si vous faites un compte avec ce lien. Et 20% de rabais sur vos frais de trading, c'est juste énorme. Sur BitGet, si vous n'aimez pas le KYC, et bien jusqu'à 8000 $ qui sont offerts. Sur BingX, si vous voulez trader les marchés traditionnels en USDT, jusqu'à 5000 $ et 10% de rabais sur vos frais. Et sinon, 500 sur Binance, c'est simple, c'est efficace. On va passer over on. Ethereum is going crazy right now. Alors pour l'instant, il fait que dalle, mais il y a des trucs plutôt sympathiques qui se passent là, vu qu'on a un super support avec des résultats incroyables. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais ici, hop, on a fait un 40%. Ici, ça va être un 10% et plus. Là, c'était quoi? 21% même. Et on reteste le niveau, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent un risque ratio récompense juste incroyable, stop loss sur le bottom précédent. Et premier TP, 5%, 10%. On va mettre 5% le premier petit TP, le reste 10%, ensuite 20%, et ainsi de suite. Également, chose intéressante, pas de FOMO sur le Pinterest contrairement au Bitcoin. Même sur le Bitcoin, ça se calme un peu. Mais ici, on est clairement dans une zone où c'est plutôt bas sur le Pinterest, donc il n'y a pas trop de traders. Ce qui n'est pas bon en général, c'est quand ça fait des pics comme ça. Hop, gros pic, pas bon, gros pic, pas bon. Ici, gros pic, pas bon, mais pour l'instant, pas de gros pic. On va passer sur l'or qui est également très intéressant. Le William Indicator est nouveau en survente. Alors survente, j'aime pas trop dire ça, mais selon cet indicateur, en effet, on est en survente. Puisque historiquement, quand on pète le niveau 80, moins 80 sur le William, c'est plutôt bullish par la suite. On a fait des backtests avec les lignes jaunes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Sur les 8 fois, on a fait 2 échecs seulement. C'est très bon. Alors oui, le hash rebound, c'est juste incroyable, mais 2 échecs sur 8, ça reste très bon, comme risque ratio récompense. Une fois plus, on a quitté cette zone à la baisse, et quand il y a la réintégration, c'est là qu'il y aura le signal d'achat sur l'or. Donc hop, on attend que ça pète le niveau 80 à la hausse. Hop, signal d'achat sur l'or. Voilà pour le bonus de cette vidéo. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.